Hello à toi, bienvenue sur cette chaîne, je suis Anaëlle, je suis entrepreneur et digital nomade. J'espère que tu vas bien, moi ça va. J'ai décidé de te faire cette nouvelle vidéo pour voir avec toi les 10 étapes pour pouvoir changer ta vie. Les 10 étapes pour pouvoir changer ta vie de manière radicale. Si tu es nouveau, nouvelle ici, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Je parle d'entrepreneuriat, de mindset, de voyage, d'aventure, de voyage solo. Voilà, et si tu es déjà abonné à ma chaîne, welcome back. Ravi de te retrouver ici. Et sans plus tarder, on va attaquer cette vidéo. Si tu ne le sais pas encore, si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à aller regarder ma vidéo précédente que je vais mettre là ou là, où je t'explique comment j'ai changé ma vie de tout au tout. Donc, je suis passée de serveuse, sans diplôme, sans compétences, voilà, à entrepreneur, avant ça, freelance, attention, ensuite entrepreneur. Et malgré ce que certains pourraient le penser, même si je n'ai pas de diplôme, et bien sûr, je me suis formée et j'ai de l'expérience. Donc, j'ai testé ce que je suis en train de te dire. J'ai eu des résultats avec mes clients, j'ai eu des retours extrêmement positifs. Donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir un bac plus 56 pour t'apprendre que dans la vie, quand tu veux quelque chose, il faut juste aller te battre pour l'avoir. Je referme la parenthèse, je me calme et on peut démarrer cette vidéo. Donc, les 10 principes que je vais voir avec toi ici sont des principes que j'ai appliqués dans ma vie, ce qui m'a permis de changer ma vie. Attention, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va forcément être facile, mais on est d'accord qu'on ne recherche pas la facilité. La facilité ne t'emmène pas là où tu as envie d'aller. La facilité ne te donne pas ce que tu as envie d'avoir. Et quand tu as l'impression d'avoir les choses de manière facile, attention à la chute, parce que quelqu'un qui a été habitué à la facilité et qui se retrouve en phase de challenge n'est absolument pas formé, n'est absolument pas assez stable ni solide pour encaisser les épreuves de la vie. Moi, j'aime bien prendre la comparaison d'un arbre. C'est-à-dire, quand on se construit, c'est comme si on développait en fait ses racines. Donc, plus on est ancré, donc plus nos racines sont puissantes et vont au plus profond de la terre, du noyau céleste, et plus l'arbre est fort, robuste et centenaire et peut alors encaisser vraiment les vents, les marées, les tsunamis, tout ce que tu veux, et il ne bouge absolument pas. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce si jamais ça t'intéresse. En numéro 1, j'aimerais aborder la visualisation. Est-ce que tu as déjà réfléchi ou est-ce que tu te vois dans 6 mois, 1 an, 5 ans? Est-ce que c'est suffisamment clair pour toi? Est-ce que c'est suffisamment précis? Par exemple, moi, je sais que dès que j'ai eu mon déclic, voilà, Anna voulait travailler sur Internet, elle savait pas ce qu'elle voulait faire, elle savait pas ce pourquoi elle était faite, mais tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle voulait travailler sur Internet. Donc déjà, on partait de là et en réfléchissant, en méditant beaucoup là-dessus, en faisant justement l'introspection que je t'invite à faire, j'ai découvert que moi, mon véritable but qui se cachait derrière ça, c'était surtout un désir de liberté. J'avais besoin de pouvoir gagner de l'argent parce que c'est important quand même dans le monde dans lequel on vit et de trouver des solutions mais qui me permettent en même temps de garder ma liberté. Parce que le travail est souvent associé à quelque chose de ancré dans lequel voilà, on peut pas trop bouger, c'est toi qui te lèves, qui vas au bureau et après tu rentres chez toi, voilà, c'est tout. Moi, je voulais voyager, j'avais vraiment, quand je parle de liberté, c'est je voulais sortir, m'extraire de ce truc-là, d'espèce de carcan-là et d'aller faire un peu, d'aller en freestyle, voilà, et de pouvoir être limite rémunéré à faire du freestyle. Donc voilà, quand je parle de liberté, c'est vraiment très global, très large et ça découle aussi de mon état d'esprit. Concrètement, comment toi, tu peux justement visualiser, au-delà de tous les conseils que je viens de te donner, c'est de te créer un vision board ou ouais, c'est ça en fait, c'est un tableau de visualisation. Comment tu fais ça? Donc tu peux faire à la vieille école, tu vas découper des feuilles dans un journal et tu les colles sur un tableau. Donc je sais pas, si tu as envie de voyager, c'est de mettre des photos de voyage, des destinations, il faut que tu sois précise, ou est-ce par où tu as envie de commencer. Si c'est d'avoir plein de grosses voitures et des meufs, tu fais un peu comme un pote d'ailleurs qui a ça, sa visualisation, lui il a mis des meufs, voilà, des jolies femmes, il a mis des belles voitures, il a mis la villa avec piscine, voilà, il visualise ça, c'est ce qu'il a envie, c'est ce qu'il veut incarner, c'est ce à quoi il aspire et voilà, sans jugement aucun. Donc selon vraiment ce que toi tu as envie d'incarner, ça peut être des enfants, peut-être que tu as envie d'avoir des enfants, c'est de mettre des photos de bébés, c'est de mettre, je sais pas, des choses qui rappellent un peu l'enfance, les poupons, je sais pas d'où sort ce mot. Donc voilà concrètement comment tu peux déjà mettre en place ton tableau de visualisation et commencer à te projeter clairement vers quelque chose qui est extrêmement clair. Parce que beaucoup de gens veulent quelque chose mais dans leur tête c'est très vague. Donc ils ne savent même pas, tu leur demandes qu'est-ce que tu veux, ils restent extrêmement vague. Donc moi je te demande de ne plus être vague et de mettre un nom, un numéro, un chiffre sur tout ce que tu visualises. Ton futur salaire, tu l'écris en gros, je veux toucher 10 000 euros par mois, je veux toucher 2 000 euros, je veux toucher 500 euros par mois, qu'en sais-je?
Tu le mets dans ton tableau de visualisation, il faut que tu puisses le voir tous les jours. C'est un peu l'objectif du tableau de visualisation. Il faut qu'il soit tout le temps devant toi. Donc, je peux aussi le faire avec Canva. Moi, perso, mon tableau de visualisation, ça a été longtemps Instagram. Vu que je projetais beaucoup le fitness, le business et les voyages, mon feed Instagram ne ressemblait que à ça. J'avais tout trié, j'avais tout enlevé de toxique qui me donnait que des mauvais feelings. Et j'avais gardé que ce que je voulais. En deuxième, change tes habitudes. Alors ça, je le dis souvent, nos pensées deviennent nos habitudes deviennent notre futur. Voilà, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est plein de gens qui le disent. Je l'ai vu, ça a fait sens, du coup, je le redis aussi. Enfin bref, je le parle dans la vidéo où j'aborde justement mon changement de vie. Effectivement, je vais la mettre là ou là. N'hésite pas à aller la regarder. Elle peut être aussi pertinente dans ta démarche. Donc, effectivement, changer ses habitudes. Par exemple, dans mon cas, encore une fois, je vais prendre mon exemple personnel, c'est celui que je connais et que je maîtrise le mieux. C'est à l'époque, je sais que je faisais pas du tout de sport. Bon, je faisais de la restauration, donc c'est un peu l'équivalent. Mais en tout cas, j'avais pas de discipline sportive. Je buvais beaucoup trop, je fumais beaucoup trop et surtout, je mangeais n'importe quoi. Là, c'est pareil. Donc, identifie un peu les mauvaises habitudes que tu as. Je sais que moi, je suis quelqu'un de très lazy, de très feignant, de très flemmard. Voilà, je vais le dire en 3 dérives. Au cas où tu n'aurais pas compris, tu as 3 synonymes pour bien capter. Du coup, moi, une des habitudes que j'ai dû changer, c'était la discipline. Clairement, si je me repose que sur moi et ma volonté, il y en a absolument pas. Ma volonté, c'est de bien dormir. Là-dessus, j'ai vraiment dû changer cette habitude parce que c'était juste pas possible. Ça veut pas dire que je ne suis plus flemmarde à l'heure actuelle, c'est juste que j'ai appris à maîtriser cette mauvaise habitude et en faire quelque chose de plus optimal. Donc aujourd'hui, ma flemmardise m'aide à travailler 2 fois plus vite, à hacker le système, clairement, et à faire des tâches de 3 heures en quelques minutes seulement. Donc trouve toi aussi ces habitudes qui peuvent te freiner dans ton développement et essaye de travailler dessus petit à petit. Si c'est comme moi la flemme, essaye de travailler la discipline. Tu peux regarder des choses un peu plus constructives au lieu juste de regarder des choses qui vont t'abrutir. C'est vraiment d'essayer de prendre ce truc-là que tu aimes bien, mais l'appliquer à quelque chose qui va être beaucoup plus constructif. Si tu aimes bien la lecture, c'est au lieu de lire tout le temps des romances ou des fictions ou peu importe ce que tu aimes lire, c'est de remplacer tout petit. Je te demande pas de changer complètement ce que tu aimes faire, des choses que tu n'aimes pas faire, mais en tout cas d'intégrer un tout petit peu à chaque fois quelque chose qui va être surtout bénéfique pour toi et pour ce que tu as envie de devenir, ce que tu as envie de faire. L'idée à chaque fois dans tout ça, c'est que tu en tires quelque chose qui est beaucoup plus grand. Soit de la discipline, soit de la connaissance, soit tu gagnes du temps, soit tu gagnes de l'argent, soit tu te transformes en quelque chose que tu as vraiment envie, tu redeviens aligné avec ce que tu as envie de faire et à la personne que tu souhaites incarner à l'avenir. En numéro 3, sois honnête. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Attention, ça va être un peu violent si tu es quelqu'un qui aime te mentir à toi-même. Fais un bilan sincère de ta situation, un constat sincère. C'est-à-dire plus tu es honnête envers toi-même, dans tous les cas, plus tu as de chances d'évoluer. Je connais beaucoup de gens qui se racontent des histoires. Quand tu les écoutes parler, ils font ça. Quand tu les regardes et tu regardes leurs actes, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va avec ce qu'ils disent. Bon, clairement, tu vas pas leur dire parce que bon, ça sert à rien. En plus, clairement, moi, perso, j'ai pas le time, tu vois. Chacun, on va tous se gérer. Mais si quelqu'un n'est pas assez honnête envers lui-même, il n'a aucune chance d'évoluer parce que dans sa tête, tout va bien. Donc, à partir du moment où tu es honnête avec toi-même, tu as plus de chances d'avancer vers tes rêves, vers tes objectifs. N'hésite pas à écrire dans un journal tes forces et tes faiblesses. Cela va te permettre de mieux te connaître et de définir des objectifs plus clairs. En numéro 4, planifie. Ok, je suis quelqu'un qui est pas du tout organisé. Moi, j'aime bien dire que je suis intuitive, donc vraiment la rose des bois, c'est moi parfois. Mais la planification, c'est hyper important. Encore une fois, parce qu'il faut quantifier, il faut le mettre sur papier, il faut que ça devienne clair. Tant que c'est dans ta tête, ça relève un peu du fantasme, du rêve. Et alors que quand c'est sur papier, ça devient concret. Il y a une phrase qui dit « Sans plan, tes rêves restent des rêves ». Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'il te faut, c'est un plan. Donc, utilise des outils de planification comme, je sais pas, des agendas, un notebook tout simplement, ou alors des applications pour vraiment mettre sur papier, sur application, sur écran, sur ce que tu veux, mais en tout cas, quelque chose que tu peux visualiser ton plan, en fait, pour atteindre tes objectifs. En numéro 5, fais le point régulièrement. Donc, c'est important de mesurer un peu ton évolution et de corriger si jamais tu vas dans la mauvaise route ou alors de continuer, en fait, de persévérer parce qu'effectivement, tu commences à voir un peu tes premiers résultats parce que normalement, à cette étape-ci, tu commences déjà à voir un peu que ça porte ses fruits dans ton quotidien et même dans ton ressenti.
C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Après, moi, je suis quelqu'un qui remet toute ma vie en question tous les 2 mois, toutes les pleines lunes. Mais c'est hyper important. Comme ça, tu vois vraiment, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je suis vraiment alignée avec ce que je suis en train de faire? Si tu vois que ça bloque, si tu vois que ça coince, si tu vois vraiment que t'es pas aligné, tu dis, il y a un truc qui coince, essaye de déterminer ce que c'est. Encore une fois, le but ici, c'est vraiment d'aller traquer, d'aller mettre le doigt sur ce qui te dérange et de corriger, de l'enlever ou alors de passer par un autre chemin. Sache que la réussite, c'est pas un chemin, mais c'est des milliards de chemins, autant de chemins qu'il y a d'individus. En fait, on est tous différents. Donc moi, ma réussite ou alors ma vision même de la réussite ne sera pas la même que la tienne et encore moins le chemin pour y arriver. En numéro 6, ressource-toi. Identifie les activités qui te permettent un peu de sortir de tout ça, de tous ces questionnements, de toute cette journey, comme on dit en anglais, toute cette aventure, et essaye vraiment de prendre du temps pour toi. Moi, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup de temps au bien-être. Clairement, moi, je suis pas venue ici pour souffrir. Donc n'hésite pas à aller faire, je sais pas, ce qui te fait plaisir en fait. Si c'est de jouer, si quand je dis jouer, c'est des jeux vidéo. Je sais que les gens ils aiment bien ça, ça les détend. Moi ça me stresse, peu importe. Anyway, bref, le sport, ça peut être d'aller dans un bon restaurant, ça peut être d'aller se faire, je sais pas, un bon massage, d'aller dans un spa, ou de prendre soin de soi tout simplement, faire ses ongles, ses cils. Enfin, je sais que pour les femmes, nous, ça nous ressource énormément d'être vraiment dans tout ce qui va être beauté, cocooning. Pour les hommes, ça va être autre chose. Je sais pas, d'aller à la salle, d'aller voir les potes, d'aller se détendre, voilà, avec son cercle social. Je sais pas ce que les hommes font. Mais en tout cas, n'hésite pas de t'accorder ces moments-là, ils sont pour toi. Et encore une fois, tu es ton outil de réussite. Comment dire en fait? Tu es la personne la plus importante de ta vie, c'est d'abord toi. Plus tu seras bien, plus tu seras en phase avec toi-même, plus tu vas irradier les gens qui t'entourent. C'est communicatif. Et le monde en a besoin aujourd'hui en 2023. En numéro 7, réévalue ton environnement. Attention, ici aussi, ça pique. Ton environnement influence ton état d'esprit. Alors, sujet un peu tricky, tu vois, mais qui est autour de toi? Qui t'entoure? Qui est ton cercle d'amis? Qu'est-ce que ces gens-là t'apportent? Donc, je parle vraiment, encore une fois, ici, de relations toxiques ou de choses toxiques qui peuvent te polluer. Ou alors, un autre truc, des fois, qu'on oublie, c'est que des gens nous transmettent leur peur. Donc, moi, quand je disais que je voulais voyager, voilà, je voulais faire ça, on me prenait pour quelqu'un d'irresponsable, on me prenait pour quelqu'un qui rêvait trop grand. Tout le monde voulait que j'aille déposer mes CV dans le restaurant en bas de chez moi. Tout le monde avait peur et c'est pas mal intentionné parce que foncièrement, en plus, ces personnes-là veulent vraiment ton bien. Enfin, j'imagine que c'est inconscient, mais quand même, ils ont l'impression que si tu suis le même chemin qu'eux, tu seras plus stable et tu seras comme eux en fait. Après, je sais pas si la plupart des gens sont épanouis, je pense pas trop, mais c'est pas grave. En tout cas, ils vont te transmettre leur peur. Donc, ça va être à base de fais gaffe à ci, fais gaffe à ça. Oh, ne fais pas trop ça, ne fais pas trop ci, ne l'ouvre pas trop, ne te montre pas trop, cache-toi, disparaît, deviens invisible. Enfin, voilà. On n'en est pas loin. Je sais que j'exagère un peu, mais c'est pour te dire qu'éloigne-toi des gens qui te retiennent en fait de rêver et qui te retiennent, qui veulent te maintenir dans une réalité qui est la leur. Clairement, regarde leur vie. Si cette vie-là, elle te fait rêver, si elle t'inspire, tu peux écouter leurs conseils. Mais si tu n'es pas inspiré par leur vie, je dis pas qu'il faut dénigrer ou dire qu'une vie est moins bien qu'une autre, mais en tout cas, si toi, c'est pas ton délire, alors tu n'as aucun conseil à recevoir d'eux en termes de chemin que tu dois prendre. Bien sûr, reste humble et garde l'œil, l'oreille avisée pour des conseils avisés, mais essaye vraiment de faire la distinction parce que ça, je te dis que l'environnement peut te maintenir là où tu n'as pas envie d'être et c'est très fort et c'est très puissant. En numéro 8, cherche des ressources. Il y a tellement à apprendre. Alors, je vais pas profiter de ce module, enfin de cette partie pour te dire que j'aide les femmes à travailler en ligne en partant de zéro, sans diplôme, sans compétences, que je les prends en main et je les aide à développer soit une activité en ligne, soit une compétence, soit à monétiser leur talent, leurs dons, ce qu'elles aiment faire. Voilà, bref, je vais pas parler de ça ici. Par contre, je vais te dire que honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux apprendre absolument tout. Tout est en ligne. Ne serait-ce que ce que je suis en train de te faire là, c'est quelque chose que je pourrais vendre carrément. Tellement le plan, il est précis, il est concis et il fonctionne. C'est ce que tout le monde fait. Donc, aujourd'hui, tu peux trouver toute la valeur que tu recherches gratuitement sur YouTube, sur Facebook, sur tout ce que tu veux, sur les réseaux sociaux. Entoure-toi des personnes qui sont là où tu aimerais être et prends les bons conseils là où ils sont et n'hésite pas à te former, à apprendre. Clairement, aujourd'hui, ce qui a le plus de valeur pour toi, ça va être ta connaissance, ça va être ce que tu apportes sur la table, ça va être ta singularité aussi, ta personnalité. Donc, plus tu vas être en phase avec toi-même, plus tu vas être intéressante, plus tu vas être charismatique.
il n'y a pas de limite à cela. Donc pourquoi peu de gens ne le font pas? Je te laisse me donner tes théories dans les commentaires parce que clairement les gens disent ouais mais tout le temps tu veux vendre des choses, des formations, des machins, des ça. Tout est gratuit et je le dis et tout le monde le dit. Va sur internet, tu te formes. Je me suis formée à tellement de choses en autodictate. C'était du travail. J'étais pas sûre du résultat, mais je l'ai fait quand même. Et aujourd'hui, je te le dis clairement, honnêtement, gratuitement, tu peux te former sur tout ce que tu veux. Donc voilà. Donc n'hésite pas à le faire dans tes lectures, dans les podcasts, dans les vidéos YouTube. Tout ça, c'est gratuit. Forme-toi, instruis-toi, élève-toi psychologiquement, mentalement, en termes de connaissances. Il y aura que du positif par la suite. En numéro 9, sois constant. La persévérance, c'est la clé du succès. Crois-moi, ça va être dur, tu vas être challengé parce que la vie, malheureusement, n'est pas comme ça, même si c'est mon rêve ultime, mais comme ça. Donc voilà, tu dois être prêt à face les montées et les descentes avec une certaine constance. Et d'où vient la constance? Ce sera dans la discipline que tu auras mis en place, dans les habitudes, dans le système de pensée que tu auras mis en place, dans tout ce qu'on a vu au préalable. Donc vraiment, tout ce que tu auras mis sur papier, ton programme, ton plan et le fait que tu te tiennes au plan quoi qu'il arrive. Souviens-toi de l'arbre. Il y a du vent, la tempête, les tsunamis, l'arbre, il reste ancré. Plus les racines sont incrustées dans le sol, plus il bouge pas. Et toi, tu es l'arbre à partir d'aujourd'hui. Je sais que des fois c'est dur, c'est un grand mot quand je dis ça comme ça, t'as l'impression qu'on est tous infaillibles ou quoi que ce soit, mais non, même si c'est un tout petit peu, fais-le. Je me souviens quand j'ai commencé à faire de la muscu, quand j'ai commencé à faire du sport tout court, parce que la muscu c'est venu après, il y a des jours où j'avais pas envie, ne serait-ce que quand j'avais mes règles, j'avais mal au ventre, du coup je faisais un tout petit truc, ça allait être juste des étirements, ça allait être un petit yoga doux, qui d'ailleurs m'a permis d'apaiser beaucoup mes douleurs de règles. Je suis désolée pour les garçons qui se sont perdus ici, mais voilà, c'est juste un exemple pour dire que même quand t'as la flemme, fais un petit truc, au pire va marcher, tu vois, ça compte. Ça compte. Dès que tu fais une activité physique, si tu fais le ménage, tu notes que tu as fait ton sport, ça compte. Donc n'hésite pas à faire les petites choses. Crois-le, c'est vraiment prendre l'habitude à éduquer son cerveau à faire même le minimum parce que les petites actions mis bout à bout, j'allais dire ça soulève des montagnes, mais c'est fort quand même, c'est trop fort. Mais en tout cas, ça fait des gros changements. Et même des changements dont on n'a pas l'impression qu'on est en train de changer, tu vois. C'est vraiment comme on dit, on éduque un peu son subconscient. Surtout même son subconscient. Enfin, en 10, on va terminer en beauté, profite du voyage. Sache que, je sais pas si je dois le dire maintenant ou si je dois attendre, mais en tout cas, tu ne vas jamais arriver au bout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bout. Aujourd'hui, tu as un rêve, tu as des envies, tu visualises des choses, mais dis-toi que la vie, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça. Tu vas être emmené à changer d'envie, changer de rêve, changer de trajectoire, mais c'est pas grave parce que quand tu es déjà en mouvement, ce qui se passe quand tu commences justement à rentrer dans ce cercle vertueux, c'est que tu attires des opportunités à toi, tu apprends à te connaître, tu apprends à te découvrir, tu sais ce que tu ne veux plus et tu sais comment l'éloigner de toi et tu sais attirer à toi ce que tu veux. Donc, quand je me suis lancée, quand j'ai décidé de changer ma vie, moi j'avais visualisé Bali, la plage et les cocotiers et je suis allée à Bali, j'étais à la plage, j'ai vu les cocotiers, j'ai bu la coconut. Mais tout ça pour dire qu'au final, quand je me suis lancée, j'étais closeuse. J'ai commencé en tant que freelance dans le closing et les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. J'ai finalement fait du setting, j'ai fait de la prospection, j'ai fait de la vente, je me suis retrouvée à faire des webinaires pour je ne sais pas qui, pour enfin trouver que moi, ce qui m'animait vraiment, c'était d'autres personnes à changer leur vie et c'était vraiment tout ce qui était le développement personnel, travailler sur les blocages et aussi le business. Clairement, moi, j'adore ça. J'adore le business, les stratégies, le plan, le marketing. Waouh, qui aurait cru? Donc voilà, ça veut dire qu'au final, je suis partie avec une idée, je suis partie avec des rêves et des espoirs et tout s'est passé tellement différemment que je suis complètement à l'opposé de ce que je voulais, de ce que j'avais pensé vouloir. Parce qu'au final, qu'est-ce que tu sais que tu veux vraiment? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu te connais vraiment pour savoir clairement qui tu es, en sachant qu'on change tout le temps? Enfin bref, voilà, c'est pas pour t'embrouiller, mais c'est pour dire en tout cas, profite de chaque étape. Essaye de prendre du plaisir dans tout ce que tu fais. Ne vois pas ça comme une punition, ne vois pas ça comme oh, je fais ça maintenant, comme ça je vais arriver là. Parce que si tu fonctionnes comme ça, une fois que tu auras atteint quelques objectifs, tu vas arrêter tes efforts. Et si tu arrêtes tes efforts, tu dégringoles dans le sens où tu retournes à l'ancienne toi et ça, tu n'as plus envie de retourner dans cet état-là, normalement. Donc, prends du plaisir dans tout ce que tu fais. C'est pour ça que vraiment, même les tâches un peu qui sont désagréables, essaye de les rendre agréables, essaye de les rendre cool, essaye de les rendre fun. On peut apprendre de manière fun. Moi, l'école, c'était très difficile d'apprendre parce que j'étais tellement... J'imagine que j'avais un TDAH comme 99% de la population à l'heure actuelle, mais impossible pour moi de me concentrer. Par contre, dès que je fais les choses et que ça devient fun, du coup, je prends énormément de plaisir. J'aime pas cuisiner, mais quand j'ai des matériaux qui sont sympas, j'adore cuisiner. J'aimais pas apprendre à l'époque, mais dès que j'ai découvert YouTube, les formats vidéo,
vidéo, les formats vlog, j'ai redécouvert, j'ai réappris à aimer apprendre, à travailler ma curiosité. Enfin voilà, c'est vraiment des exemples. Donc trouve chez toi comment tu peux hacker ton cerveau pour réapprendre à aimer des choses qui auparavant tu n'aimais pas. Un autre truc aussi, c'est que dans cette démarche, justement, moi, c'est un peu comme ça que j'ai créé mon accompagnement, c'est rendre un peu fun toutes les choses que tu imagines comme difficiles. Moi, je veux pas que le travail soit perçu comme quelque chose de difficile, je veux que ce soit une aventure exceptionnelle, je veux que ce soit quelque chose d'incroyable. Donc, c'est comme ça que j'accompagne aussi mes clients, c'est que je prends tout ce qu'il y a de difficile et je le simplifie pour elles. Et de toute façon, c'est les retours que j'ai aussi. Anyway, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as vraiment appris des choses importantes et encore une fois, n'oublie pas que la clé de tout ça, c'est le passage à l'action. Il faut que tu mettes en action tout ce que tu apprends, c'est pas juste d'accumuler des informations, ça va te provoquer des burn-out et des problèmes et tu vas rester dans ton cerveau, dans ta tête. Aujourd'hui, tu n'as pas envie d'être dans ta tête, tu as envie d'être dans de l'action, tu as envie du concret parce que c'est le concret qui te fait avancer. Donc voilà, n'hésite pas à passer à l'action. En passant à l'action, tu peux t'abonner à ma chaîne, liker cette vidéo, vraiment c'est important pour me soutenir et ça me donnera envie de faire encore plus de contenu comme celle-ci et de t'apporter encore plus de valeur. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu pourras atteindre tous tes rêves et tes objectifs. Je crois que mon goal dans la vie, c'est qu'on vive tous notre goal en fait. J'en ai marre de voir des gens pas heureux. J'aimerais que tout le monde puisse être épanoui et heureux et en tout cas se donner les moyens de l'être. Donc, c'est tout ce que je te souhaite à toi aussi. Bisous!